J'espère que bientôt on aura une grande église parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est bien. Mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui vous avez entendu le ressuscité de Naïn. Le Seigneur a vraiment pris de compassion pour cette veuve qui n'a qu'un seul fils et qui vient de mourir. Et il est jeune. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que sa mère ne souhaitait même pas, il ne pouvait pas imaginer, il va le ressusciter. D'abord, on voit Jésus qui rencontre le cortège funèbre qui accompagne à sa dernière demeure le fils de la veuve. C'est-à-dire qu'il est toujours à la recherche des âmes souffrantes. C'est pour consoler qu'il s'achemine vers le village de Naïn. C'est-à-dire que nos souffrances le mettent sur notre chemin. Quand nous pleurons, pour des bonnes raisons bien sûr, il s'approche, le voici, saluons-le, avec confiance et avec amour. C'était un fils unique dont la mère était veuve. Et il fait à cette pauvre mère une consolation. C'est-à-dire il devient le grand consolateur. Elle le cherche, elle l'appelle à son secours. Or, il n'y a de vrai consolateur que celui qui peut nous rendre ce que nous pleurons. Et c'est aussi à ce titre que le Père Céleste nous envoie du ciel son Fils unique. Il nous le donne pour consolateur, comme il nous le donne pour sauveur et pour maître. Jésus peut tout et à toute heure. C'est pour ça qu'il faut constamment prier pour le Seigneur. Il peut tout à toute heure. L'heure peut-être où l'on dort, où on est loin de penser à Dieu. La mort, comme la vie, est soumise à son empire. Bien sûr, notre mort, le Seigneur la connaît déjà. Jésus s'approche de la mère et la console. À cette vue, Jésus donc est ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure plus ». Jésus s'émeut plus que personne de ce que nous souffrons, parce qu'il connaît mieux que quiconque la sensibilité exquise et les exigences légitimes du cœur humain. Il nous connaît. Dieu nous a créé à son image vers sa ressemblance. Donc le Fils de Dieu, Dieu lui-même, connaît notre corps humain, il connaît tous nos défauts, il connaît nos transgressions, il connaît nos qualités aussi. C'est pour ça qu'on ne peut pas tricher, c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir, c'est pour ça qu'il ne faut pas être hypocrite, parce que le Seigneur, à ce moment-là, attention, c'est grave. Vous montez à un prêtre, vous montez à un évêque, vous montez à des fidèles, vous montez à des amis, mais le Seigneur, il est au courant de tout ça, et ça ne lui plaît pas. Donc soyez direct, soyez franc, dites la vérité avec douceur, avec amour, sans faire de mal. Ou alors taisez-vous. Donc Jésus s'émeut plus que personne parce qu'il a un cœur tendre. Ne pleurez plus, dit-il, et il le dit avec douceur. Ce n'est pas un ordre. C'est la voix de notre Père Céleste qui nous dit d'espérer dans son Fils et qui le charge de susciter la vie dans la mort. C'est toujours des exemples incroyables. Cette résurrection, bien sûr, le Christ, Dieu est capable de ressusciter un mort. Mais aussi, il y a une leçon derrière celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous nous ressuscitions à notre vie passée, à notre vie peut-être malhonnête, notre vie avec des choses qui ne sont pas toujours claires, et demander au Seigneur de réparer ces fautes. Pourquoi donc craindrais-je de mourir? Rien ne meurt de ce que garde le Fils de Dieu. Nous ne mourrons pas. Nous irons là où nous méritons d'aller, c'est-à-dire si nous avons observé les commandements, si nous avons été fidèles, si nous avons reçu la communion, si nous sommes confessés, parce que vous savez que la confession, ça nous enlève toute faute. Et bien sûr, le prêtre qui écoute garde ça dans son cœur et le présente à Dieu. Il ne suffit pas de dire « je sais tout ça sur toi » et tout le monde va le savoir. Attention, c'est le plus grand péché après le péché contre l'esprit que de divulguer ce qu'on a reçu dans la communion d'un fidèle. Rien ne meurt de ce que garde le Fils de Dieu. Et en mourant, on peut dire « je ne sors pas des mains du Seigneur », au fond. On ne sort pas, oui, de son emprise d'amour. Il rencontrera au-delà du tombeau ceux qui sont morts et il les fera revivre.
Et Jésus, comme nous l'avons vu, ressuscite le mort et reçoit les actions de grâce de tous. Remarquez avec quel empressement le Fils de l'homme met sa toute-puissance au service de la bonté pour nous venir en aide. Le voici dans l'exercice de son autorité suprême. Il parle, et tout ce qui gisait sur le sol se redresse, tout ce qui était absent se retrouve, tout ce que renfermait un cercueil est rendu à la vie. Lève-toi, dit Jésus à ce jeune homme. Et le mort se lève de sa couche funèbre. Réfléchissons un peu, fixons un moment nos regards sur cet être qui revient des rivages de l'éternité. Quelle doit être sa stupeur, son étonnement, sa surprise. Et aujourd'hui, approchons-nous de ce ressuscité, de ce mort. Surtout, écoutons-le. Écoutons parler un homme qui a profité des leçons de la mort. Que dit-il à son sauveur? Que dit-il à sa mère? Que dit-il à la foule qui l'entoure? Ensemble, imaginons un peu la scène, recueillons-nous. À une vie nouvelle, un langage nouveau. C'est le langage de ceux qui jugent sainement des choses du temps, après qu'ils les ont comparées aux choses de l'éternité. Ce ressuscité parle pour nous inviter à sortir du sepulcre de nos tiédeurs et de nos hypocrisies, à commencer nous aussi une vie nouvelle, où le regard du Père Céleste ne surprendra plus rien des déchéances ou des vanités de notre première vie. Voilà, ça c'est cet exemple que nous recevons aujourd'hui. Ce jeune homme était mort, il est vivant, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle pensée, une nouvelle façon d'être, et c'est un exemple aussi pour nous. Il est toujours temps de se confesser, on a toujours ce bonheur de pouvoir nous convertir, si je puis dire. Nous sommes convertis parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes chrétiens, mais nous outrepassons souvent nos devoirs de chrétiens, nos devoirs d'hommes honnêtes et de femmes courageuses, d'hommes bons. Et c'est pour ça qu'on a toujours des chances de s'en sortir quand on... Il y a une très belle histoire, c'est une histoire véritable, d'un curé qui a vécu au XVIIIe siècle. Il habitait près de Lyon, et ce prêtre, c'était un grand saint qui confessait toute la journée. On l'aimait tellement qu'on lui coupait des fois de sa barbe ou de son vêtement pendant qu'il confessait. Il était très pauvre. Et un jour, une dame arrive pour se confesser, toute triste. Elle dit, mon mari s'est jeté du haut de la balustrade, et il s'est jeté sur la... Il est mort. Alors il lui a dit, comme il voyait tout, comme c'est un visionnaire, il a dit, ne te fais pas de soucis. Entre le balcon et le sol, il s'est converti. Donc il sera sauvé. Donc on a toujours ces chances-là. Mais bien sûr, il faut aussi se préparer, il ne faut pas attendre le dernier moment. Donc il faut agir autrement, c'est-à-dire il faut avoir une conduite différente, ne pas mettre à néant, c'est-à-dire à nul, les merveilles de la bonté de Dieu. Parce que le Seigneur nous a créés vraiment pour que nous puissions, grâce au sacrement, grâce à notre connaissance, parce qu'on a une grande connaissance finalement quand on lit les évangiles, quand on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, bien sûr, parfois il y a des choses qui ne sont pas très claires dans l'Ancien Testament, on a besoin d'un prêtre, d'un évêque ou d'un catéchiste pour expliquer les choses un peu difficiles, mais nous avons quand même cette chance justement par rapport à d'autres religions monothéistes comme les Juifs, comme les musulmans, eux ils n'ont pas un intercesseur. Nous, on a ce privilège d'avoir le Christ qui fait la volonté du Père, et qui fait exactement tout ce que nous devrions faire. Il nous donne l'exemple. On a cet exemple-là. Le Christ, Dieu, pour nous, n'est pas lointain. Parce que son Fils, Dieu lui-même, nous parle, il nous aime, il nous guérit, il nous ressuscite. Dieu a visité son peuple, s'écrie la foule. Et aujourd'hui, disons comme cette foule, Dieu s'est révélé à moi, je me donne à lui. C'est un peu la leçon aujourd'hui. Dieu s'est révélé à nous, et nous nous donnons à lui. C'est l'amour mystique parfait. Et je vous invite justement à secouer toute torpeur, toute timidité, tout manque de franchise, toute fatigue, pour que le Seigneur nous ressuscite. On est vivant, on ne va pas être ressuscité, mais si peut-être quand même. On va être nouveau en tout cas. On va être plus fort, on va être plus modeste, on va être plus humble, on va être plus prêt à aider l'autre, plus prêt à aimer son prochain. Ce prochain qu'on aime parfois, mais qui n'est pas toujours
quelqu'un qui nous aime aussi, et que peut-être nous n'aimons pas non plus. Donc c'est la leçon aujourd'hui. Disons comme la foule, Dieu s'est révélé à nous, nous nous donnons à lui. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous, et il reste pour toujours. Amen.